Je vous remercie, Madame la Ministre. J'ai le plaisir de donner la parole à Monsieur Mélenchon. Si, Madame la Présidente. Oui. Eh bien, comme personne ne vous a demandé d'organiser ce que vous organisez, je ne vois pas pourquoi vous le proposez. Et ça me ramène au propos de mon collègue de Creusot, et je lui redis que, évidemment, j'ai parfaitement entendu les excuses qu'il a présentées aux organisations syndicales et que, pour ma part, elles me conviennent. Maintenant, vous commettez deux erreurs, elles sont philosophiques. Quand nous parlons d'aliénation, nous ne l'entendons pas au sens où vous l'avez dit. Le travailleur est subordonné et sa condition, à partir de là, est particulière. Et c'est contre cette subordination qu'il peut organiser d'autres rapports. Nous ne croyons pas à l'individualisation des rapports sociaux. Ça, c'est vrai, ça nous sépare. Nous n'y croyons pas. Nous croyons que le peuple se constitue en tant que peuple, politiquement, et la classe ouvrière en tant que classe, à partir de ses revendications communes, donc de son organisation syndicale. C'est une affaire de philosophie politique et donc de ligne stratégique. C'est pourquoi je dis à mon collègue qu'il n'y a pas ici de crypto-marxisme. Crypto veut dire qu'il se cache, mais je ne me cache pas. J'appartiens à l'école philosophique du matérialisme dialectique, c'est clair, historique. Je m'en revendique. Et de la même manière, ce n'est pas du post-lutte de classe. La lutte de classe est en fait autour de l'appropriation des richesses. Et M. Warren Buffett, milliardaire bien connu, a dit la lutte de classe, je ne sais pas si ça existe, mais je sais qui est-ce qui est en train de la gagner, la mienne. Par conséquent, ce dont nous avons à discuter ici, ce n'est pas de l'existence ou non de la gravitation universelle ou de la lutte de classe, mais de savoir ce qu'on en fait comme fait social pour en faire un fait politique civilisé, c'est-à-dire qu'il ne dégénère pas dans une bataille rangée ou que l'un a une domination absolue sur l'autre. Voilà pourquoi nous sommes républicains et républicains socialistes. Voilà toute l'histoire, notre histoire, celle qui va de Jaurès à la proclamation des syndicats. Je finis là-dessus. Lisez les chartes, les déclarations de principe, chers collègues. Ce que je suis en train de dire n'appartient pas à Jean-Luc Mélenchon. C'est écrit dans la déclaration de principe, au moins de Force ouvrière et de la CGT. Savez-vous que ces deux organisations viennent toutes les deux de la charte d'Amiens, dont l'objectif, écrit en toutes lettres, est la grève générale révolutionnaire. Vous avez noté que ce n'est pas ce que je vous propose. Je vous remercie, Monsieur Mélenchon. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix l'amendement numéro 112. Je vous prie de regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 208, exprimé 203, majorité à 102, pour 23,